Une personne qui a aimé le livre m'a dit c'est puissant comme un shot de vodka. Donc je ne sais pas s'il a été troublé par le côté explosif, mélancolique, tout ce que pouvait faire remuer un verre de vodka chez quelqu'un. Les garçons russes ne pleurent jamais est inspiré d'une histoire personnelle. Je m'en suis complètement extraite en dessinant d'autres personnages, en imaginant une autre histoire. Donc c'est une fiction mais teintée de faits réels. C'est l'histoire d'une famille, Juliette, Antoine et leur fils Sacha. Ils partent faire une croisière sur la Volga qui va les embarquer de Moscou jusqu'à Astrakhan au bord de la mer Caspienne. Et ils partent à Astrakhan parce qu'ils souhaitent retrouver les racines de leur fils qu'ils ont adopté 16 ans auparavant là-bas. Pour ces trois personnages, c'est le voyage de la dernière chance parce que la famille est au bord de l'explosion. Parce que Sacha, comme tous les adolescents, traverse une crise, donc il rejette ses parents, il se sent rejeté, incompris, et comme beaucoup d'enfants adoptés, il traverse une crise adolescente qui est explosive. C'est un roman choral aussi parce qu'il y a plusieurs autres personnages qui s'expriment, des personnages russes, des personnes russes que les héros rencontrent au fil de leur croisière. Et j'aimais bien l'idée que les personnages aient une vision un peu pointilliste de leur voyage, puisqu'ils découvrent la Russie. Sacha notamment découvre la Russie en se demandant s'il est de ce pays, s'il ressemble à ces gens qu'il croise. Et puis je trouvais intéressant de montrer une vision assez contrastée, parfois des points de vue subjectifs sur la Russie, parce que autant les trois héros que les gens en général ont une vision assez incroyable de la Russie, avec à la fois de la fascination et de la répulsion. Ils attendent, chacun d'un côté du poste frontière. Dans la file des étrangers, Juliette trépigne à quelques mètres derrière Sacha. Antoine est déjà passé de l'autre côté et les guette, un pas vide. Elle garde les yeux rivés au dos de Sacha, épaules larges mais pas encore adulte. Il est planté, négligemment, dans la queue réservée aux citoyens russes, comme s'il faisait ça tous les jours. Il avance vers la marque jaune et noire peinte au sol. Il va passer la ligne de démarcation. C'est son tour. Здравствуйте, hésite Sacha. De s'arranger où elle est une étrangère parmi d'autres, Juliette lui adresse un signe d'encouragement dans un sourire déconcerté. Du bout des lèvres, elle hache doucement pour lui « Здравствуйте » avec ce ridicule touchant des parents soutenant les premiers pas sur scène de leur rejeton au spectacle de fin d'année. Comme si son fils pouvait l'entendre, souffler un des trois mots appris dans la perspective du voyage, ces formules de politesse que chacun emporte dans ses bagages. Elle les lui avait rappelées dans l'avion, pendant qu'il était là, retenu par la ceinture de sécurité, attaché à côté d'elle. Au bout de sa file, le douanier ausculte d'un œil torve chaque passager avant de scanner le visa, de tamponner le passeport, puis la carte d'émigration. Sa lenteur exaspérante éloigne Juliette de son fils. Perdue au milieu de la foule qui piétine de part et d'autre des cahutes de la douane, elle tente, avec son mari, d'assurer une sorte de cordon sanitaire autour de Sacha. Chacun le surveille de son côté. Devant la vitre, Sacha tend son passeport russe avec la décontraction qu'il porte constamment, comme un vêtement trop large pour lui. Le cou légèrement tassé de l'adolescent, mal à l'aise avec un corps devenu inadapté, encombrant, il tend son visage fin aux pommettes hautes vers l'uniforme gris. Juliette tressaille en voyant la bouche de Sacha se tendre légèrement avant de se figer, alors que le douanier russe répète pour la deuxième fois la même question. « Sorry, I don't speak Russian », glisse-t-il avec une politesse au vague relent de gêne. « Ty nie говоришь по-русски » ? Tu ne parles pas russe ? Un grain de sable grippe l'enchaînement de gestes lents du douanier qui se raidit. « I don't understand ». Sous la visière de sa casquette, ses yeux sont aussi ahuris que sévères. Il interpelle d'une voix tout aussi rude un collègue dans la cabine d'à côté. Véhément et narquois, il ferme le passeport aussi brusquement qu'il est sorti de son ennui et tapote du doigt le titre en lettres d'or de la pièce d'identité. « You can read ?»« Russian Federation » obtempère Sacha. « You're Russian and you don't speak Russian »